la gloire en ce jour. Donne-lui toute la gloire en ce jour. C'est le Dieu glorieux, le Dieu exalté. Peut-être, accorde mon Dieu. Alléluia. Voilà Jésus. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous adorons l'Éternel. Bénis son Saint-Nom. Je lui remercie pour ce qu'il fait pour ta nation. Je lui remercie pour ce qu'il fait dans ta famille. Durant 2 mois, son armée a combattu l'esprit familier. Durant 2 mois, ces chérubins ont combattu l'esprit familier. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et l'Éternel a vaincu l'esprit familier. Son armée a vaincu dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, l'esprit familier. C'est pourquoi rends-lui toute la gloire. Ces démons qui s'éteignaient à la porte de ton élévation. Ces démons qui s'éteignaient à la porte de ton mariage, à la porte de ta réussite, de ton succès. L'Éternel a paru pour toi. Devant l'esprit familier, la magie, la divination, la sorcellerie. Il a brisé pour toi ce bordelais. Il a brisé pour toi ce bordelais. Il a ouvert les 2 coups de fer. Il te donne des trésors cachés, des richesses enfuies. L'Éternel, ton Dieu, te donne des trésors cachés, des richesses enfuies. L'Éternel, ton Dieu, te donne des trésors cachés, des richesses enfuies. Reçois-les. 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 Reçois ces trésors cachés, ces richesses enfuies. Qu'il te donne maintenant. Qu'il t'accorde maintenant. Et Tabayon et qu'il le prie de le temps de la différence. Le temps de la différence. Le temps de la manifestation de la victoire en Jésus-Christ. Le temps de la manifestation de la victoire en Jésus-Christ. Le temps de la récompense. Le temps de la parfaite action de l'Esprit. Jesus Christ. On ne t'appellera plus la stérile. On ne t'appellera plus le misérable. On ne t'appellera plus le malade, le pauvre. On ne t'appellera plus le maudit. Car l'Éternel s'est levé pour toi. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus-Christ s'est levé. Il vient transformer ta vie. Il vient transformer ta vie. Il vient te glorifier. Il vient te glorifier. Il vient te glorifier. Il n'y a point d'autre. Il dit, mon serviteur, ma servante, entre ta destinée prophétique. Mon serviteur, ma servante, entre ta destinée prophétique. Bethel, ma maison. Bethel, ma maison. Bethel, ma maison. Entre ta destinée. Entre ta destinée. Entre ta destinée. Il n'y a point
marché sur terre. Appelant à l'existence, il est. Hormis toi, Omnipotent, omniscient, omniprésent de par son esprit, il est. Dieu. Créateur des cieux, de la terre, il est. J'ai cherché dans les eaux. Ayant la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point, il est. Ayant le pouvoir de ressusciter la mort, de guérir les malades, il est. Il purifie le lépreux, il guérit le malade, il donne à l'aveugle de voir, au sourd d'entendre, le paralytique marche. Il donne à la stérile d'enfanter, au lépreux d'être purifié. Ramasagayos. Rien qu'à la pao sagaron kotobaba. Rabaos kimao sagayo. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Bethel, ton Dieu marche au-devant de toi. Il est le Dieu qui bénit et il t'a béni. Il est le Dieu qui approuve et il t'a approuvé. Et l'Esprit de l'Éternel dit à mon esprit, écoute mon élu, prophète tu es, et regarde à l'horizon. Et je lève le regard vers l'horizon. Et je vois la gloire de Dieu qui s'élève sur Bethel. Je vois la gloire de Dieu qui s'élève sur Bethel. Je vois la gloire de Dieu qui s'élève et qui sera manifeste sur Bethel et à Bethel. Et ceux qui ont dit où est le Dieu de Bethel verront le Dieu de Bethel. Et ceux qui ont dit où est l'appellation de Bethel verront l'appellation de Bethel. Et ceux qui ont dit où est la gloire de Bethel verront la gloire de Bethel. Ainsi dit l'Esprit du Dieu vivant. Un temps nouveau, un temps de différence. N'est-ce pas dit l'année de la restauration, du renouvellement, de la résurrection? La clé t'est donnée, Bethel. Cette clé t'est donnée. Et l'on saura, et l'on verra que je t'ai approuvé. C'est alors que tu marcheras dans mes voies, en harmonie avec mes préceptes et en parole. C'est alors que soumis à mon autorité tu seras. Je suis le Dieu de l'alliance. Et ils viendront des nations. Ils viendront des contrées. Ils viendront des hameaux. Ils viendront des villes. Ils viendront des villages. Ils viendront des champs. Et ma gloire sera manifeste dans leur vie. Et ma gloire sera manifeste dans leur vie. Des miracles, des guérisons, des délivrances s'opéreront. Ou Ramasagayon. Et l'on saura que l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu de Bethel et Bethel est sa demeure. Un manteau nouveau à ses serviteurs. Un manteau nouveau à ses servantes. Un manteau nouveau à ses ministres. Un manteau nouveau à son élu. Tu as gardé le silence. Devant l'adversité, tu as gardé le silence. Devant ces sarcasmes, ces railleries, ces faux jugements, tu as gardé le silence. Je dis en Exode 14, verset 14, c'est alors que tu auras gardé le silence que moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Et dans ce silence, j'ai combattu. Dans ce silence, tes ennemis, tes adversaires ont été vaincus, détruits, confondus, confus. Maintenant, une porte s'est ouverte pour toi. Un temps de gloire. Un temps de manifestation de l'Esprit. La parfaite action de l'Esprit. La parfaite action de l'Esprit.
la manifestation des dons spirituels de manière parfaite. La parole de connaissance de manière parfaite. La parole de sagesse de manière parfaite. Le discernement de l'esprit de manière parfaite. La foi. Tu appelles à l'existence de manière parfaite. Le don de guérison de manière parfaite. Le don de miracle de manière parfaite. De parler en langue de manière parfaite. L'interprétation de manière parfaite. Et je prophétiserai au travers de toi. Car j'ai dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et révélées, elles sont à mes prophètes et à mon peuple, leur enfant. L'on m'a souvent dit, merci Père. rien de bon ne sortira. Merci Seigneur. Ma vie. Reçois cette grâce. L'on m'a souvent Reçois ta part de grâce en ce jour. dit, rien de bon ne sortira. Oh, laisse-toi envahir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi envahir. Laisse-toi remplir. Un temps de grâce. Un temps de parfaite action de l'esprit. Je me confie, tout devient Un temps de joie. possible. Un temps de témoignage. Un temps d'allégresse. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient Bethel, reçois sa Shekinah. possible. Bethel, reçois sa Shekinah. Christ accomplira une belle œuvre. Ainsi me dit l'Esprit de l'Éternel. Ma vie, Christ accomplira Il envoyait ses anges. une belle œuvre. Il envoyait ses serviteurs. Dans ma vie, Il envoyait ses intendants. accomplira Et des nations viendront les bénédictions. une belle œuvre dans De ses hommes, de ses anges, de ses femmes, de ses anges viendront la bénédiction. C'est pourquoi que l'humilité te gagne, Bethel. Que l'humilité te gagne. Car à l'image de Job, l'Éternel a témoigné de toi. Tu as porté ta croix. Tu as porté ta croix. Autant l'Éternel a restauré Job et l'a glorifié. Un temps de gloire et de restauration est arrivé. Un temps de gloire et de restauration est arrivé. Ils diront, quelle est cette petite nation qui vient de grandes nations? Quelle est cette petite nation que nous ne connaissons pas, mais qui a un si grand témoignage? L'Éternel est avec toi. Ainsi a dit l'Éternel. Ainsi a parlé l'Esprit de Dieu. Ainsi a entendu son prophète. Ainsi a parlé son Dieu. Et celui qui interdit au peuple de faire ou de ne pas faire, et celui-là qui oriente, et celui-là qui parle de la part de l'Éternel, et celui-là qui te conseille. C'est pourquoi l'Église a réellement besoin d'un prophète au sein d'elle. Gloire à Dieu. En Deutéronome 29 au verset 29, la Bible dit les choses cachées appartiennent au Seigneur. Nous, on ne peut plus aller chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des devins. Donc le prophète a le devoir de nous apporter la révélation, la parole de connaissance. Donc ce matin, celui qui vient n'est pas la force tranquille. Ce matin, celui qui vient n'est pas notre caterpillar. Je l'appelle le voyant de l'Éternel. Je l'appelle le voyant de l'Éternel. Je l'appelle le voyant de l'Éternel. Alléluia. Nous allons recevoir l'éminent prophète Franck Moquet. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Acclame le Seigneur pour son serviteur.
Alléluia. Amen. On va toujours rester dans cette même position. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu une vision. Dis Amen. C'est une vision qui vient du royaume de Dieu. Et cette vision que j'ai eue, j'ai vu le peuple de Bethel prosterné. C'est la vision que j'ai eue. J'ai vu le peuple de Bethel prosterné. Tout le peuple, y compris les serviteurs. Le trône était descendu à Bethel. Ça, c'est la vision que j'ai eue hier nuit. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour cela et pour ces confirmations de ces prophéties de ce matin. Et je voudrais que tu sois heureux. Toi qui vis encore des temps troubles, sois heureux. C'est bizarre, non? Tu vis des temps troubles, mais Dieu dit sois heureux. Tu vis des temps sombres, il dit sois heureux. Alléluia. Voilà comment il fonctionne. Et ce matin, nous allons commencer par un cantique. Alléluia. Et nous allons élever son nom. Nous allons glorifier son nom. Parce qu'il a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cette bonne nouvelle? Parce qu'il arrive des situations où quand tu vis des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Et Dieu dit, c'est le temps, c'est maintenant je vais t'exaucer. Mais la tempête est encore présente. La tempête est encore en train de se manifester. Apôtre Freddy, on va élever la voix, on va chanter ce chant qui dit: nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, agneau. Ton nom et t'aimerons, ancien des jours. Attendez, peuple de Dieu, je viens de prendre le micro pour te dire sois heureux. Alléluia. Ne sois pas captivé sur le prophète que je suis, je t'en prie. Alléluia. Ne sois pas captivé sur le prophète que je suis. Je suis qu'une personne. C'est un instrument que je suis. C'est un vase qu'il veut utiliser pour inonder ta vie ce matin. Alléluia. Pour venir te donner l'assurance ce matin que c'est un temps nouveau qui est arrivé pour toi. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un. Apparemment, les gens ne comprennent pas la voix et la pensée de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un. Pendant que tu es en train de vivre des moments troubles, il dit, sois heureux. Ça fatigue mon esprit parce que beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais comment je vis des temps troubles? Et Dieu me dit, sois heureux. Il fonctionne comme ça, ton Dieu. Il faut le connaître avant de l'accepter. Avant de marcher dans ses voies. Ce n'est pas un Dieu au hasard. On ne marche pas dans les voies de Dieu au hasard. Alléluia. Il y a des conditions, il y a des principes. À qui? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc je dis, sois heureux. Donc dans cette joie, dans ce temps de louange et d'adoration, d'allégresse, adore-le. Alléluia. Adore-le. Sans crainte, sans peur, sans doute. Adore-le. Tu veux un travail? Il n'y a pas encore de travail, on ne t'a pas encore appelé. Adore-le. Tu veux te marier? Il n'y a pas encore un homme dans ta vie. Adore-le. Oh. On te traite de sorcier. On te traite de sorcière. C'est un temps trouble. Parce que Dieu veut t'emmener à la conversion. Adore-le. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a l'oreille de l'esprit ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple qui est de Dieu ce matin?
Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous célébrons et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, oh agneau, alléluia, nous t'adorons, Ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. à l'agneau sur le trône, adore-le. Sur le trône, sois la louange, mange à jamais. Sois la puissance, Sois la puissance et la gloire. Sois la force, la majesté. Fils de Dieu, fils de l'homme, Fils de l'homme, tu devais adorer, au parfait, tu as souffert pour moi, Jésus. souffrant pour moi. Tu M'a montré ta grâce. et Dieu, oh majesté, nous t'adorons, oh Dieu, parole vivante, nous élevons, et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, oh agneau sur le trône, oh agneau. Regarde, la gloire de Dieu est en ce lieu. Oh agneau, la gloire de Dieu est en ce lieu. Appelle la puissance, appelle la gloire de Dieu. Oh agneau, yes. Oh agneau, la gloire de Dieu en ces lieux. Nous voulons t'adorer ce matin, ô Dieu éternel. Regarde, ce matin, il veut faire descendre son trône en ces lieux. Il veut faire descendre sa gloire comme il m'a montré dans la vision. Il me dit, regarde, adorez-moi ce matin. Adorez-moi ce matin. Car je veux faire descendre ma gloire en ces lieux. Je vais répandre ma grâce et ma faveur en ces lieux. Écoutez-moi, peuple Bethel, peuple de mon choix, église de mon choix. Écoute-moi ce matin. Je veux faire répandre ma grâce et ma faveur en ces lieux. Regarde, des genoux fléchiront et des langues confesseront que je suis Seigneur, que
que je suis ton Dieu. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Regarde à l'horizon. Lève les yeux et regarde encore à l'horizon. Des choses glorieuses arrivent. La gloire manifeste de mon nom est en train de venir. La prophétie marche vers son terme. C'est possible encore. À celui qui croit ce matin, c'est possible encore. À celui qui croit, c'est possible encore. À celui qui croit, regarde, je vois le nom de mon Jésus se manifester dans la vie d'une femme. Je vois le nom de mon Jésus, de notre Sauveur, en train de se manifester, en train d'agir dans la vie d'une femme ce matin. Regarde, il te visite. Regarde, j'entends un silence. Je suis en train de voir comme un silence. Comme si c'est un trouble. C'est un trouble. La tempête est en train de faire silence. J'entends la tempête se calmer. J'entends la tempête se calmer. J'entends la tempête se calmer. Écoute-moi ce matin. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est réveillé de son sommeil pour ordonner silence. Pour ordonner silence. Il s'est levé de son trône pour ordonner silence. Pour ordonner silence. Car les temps de gloire sont proches. Écoute la voix de l'Éternel ton Père. Je suis descendu ce matin pour parler en ta faveur. Regarde, tu as secoué des larmes. Le temps de suer ces larmes est arrivé. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu ce matin. J'entends le nom de Jésus résonner. J'entends le nom de Jésus résonner. Dans les montagnes, dans les forêts, sous les eaux et sous la terre. Le nom de Jésus résonne en ta faveur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton royaume, ce matin nous voulons te louer. Jésus, ton royaume, est parfait. Nous élevons ton nom, Jésus. Tout en toi est parfait. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Regarde. J'entends les anges en train de se réjouir. Une femme est en train de sortir des joug de l'esprit de famille. Je vois une femme qui est en train de sortir des joug de la famille. Il dit, le temps est arrivé, je prends tes mains, je te conduis dans des verts pâturages. Et cette femme est dans cette assemblée. Ainsi me dit l'Esprit. Cette femme est dans cette assemblée pendant que je parle. L'Esprit du Seigneur se saisit de cette femme ce matin et vient convaincre en son esprit qu'il s'agit d'elle. Qu'il s'agit d'elle. Que ton cœur ne se trouble point. Car je délivre ta maison femme. Je délivre ta maison femme. Je délivre ta maison femme. Il y a une onction de miracle ce matin. Oh, regarde. Il y a une onction de miracle, papa. Papa, il y a une onction de miracle. Oh my God.
Il y a une onction de miracle ce matin. Regarde, je sens l'onction de miracle ce matin. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Shakababa. Oh, Rababa. Je laisse l'Esprit de Dieu descendre sur toi ce matin. Je laisse le Saint-Esprit te toucher ce matin. Je vous parle de l'onction de miracle. Celui qui croit, il ne verra rien. Je te dis la vérité, mais celui qui croit verra ce miracle s'accomplir. Celui qui ne croit pas ce matin, qui est venu juste parce que c'est dimanche, écoute-moi, tu ne verras rien. Mais je parle à quelqu'un qui croit encore à la manifestation du miracle, de la puissance de Dieu. Ouh! Ah. Regarde, je suis en train de voir, pendant que tu es dans cette assemblée, je vois la guérison dans la vie d'une personne dans ta famille. Je vois la guérison dans la vie d'une personne dans ta famille. Dieu me dit parce qu'elle est rentrée, parce qu'ils sont à ce lieu, des miracles sont en train de s'opérer dans leur famille, dans leur famille. Ah, je vois quelqu'un qui est ici, un lit d'hôpital. Je vois quelqu'un qui est ici, un lit d'hôpital. Et le Seigneur me dit, regarde, j'envoie mes anges, j'envoie mon ange exécuter le ministère en faveur de cette assemblée. Tous ceux qui ont un besoin, tous ceux qui ont un désir, regarde, tu es exaucé. Je sens l'onction de miracle, papa. Cette onction est manifeste, elle est puissante. Regarde, elle est puissante ce matin. Des femmes dans cette maison enfanteront. Des femmes dans cette maison enfanteront. Des femmes dans cette maison enfanteront. Quiconque osera élever la voix. Je vois des femmes enceintes, encore multiplication des grossesses. Ah. Le temps est arrivé, Bethel, où tu as longtemps entendu parler de Jésus. Regarde maintenant. Il me dit, j'ai été sur le chemin avec toi, Bethel. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu n'as manqué de rien. Il y a des moments où le temps était trouble, mais je te donnais le petit gâteau où toi et moi on se réjouissait. Mais le temps est arrivé où la gloire manifeste de mon nom. Je te parle de mon nom grand, de mon nom puissant, de mon nom éternel qui va s'asseoir sur toi, qui va régner sur toi. Et nous irons plus loin, plus haut, plus loin, plus haut. Écoute-moi, Bethel, des gens entendront parler de toi. Et je te dis que ça a commencé. Je te dis que ça a commencé. Je te dis que ça a commencé. Ils arrivent nombreux. Ils viennent des nations. Ils arrivent nombreux. Ils viennent des nations. Ils sont nombreux. Ils arrivent. Ils sont en train de courir parce qu'ils ont entendu parler de la maison de l'Éternel. Plusieurs viendront. Plusieurs me prieront en ces lieux. Et plusieurs retourneront, partiront exaucés. C'est fort. Ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup qui ont le cœur, qui ne sont pas en train de... Le cœur n'est pas réceptif, ça me fait mal. Mais toi qui es en train de ressentir cette présence, et toi qui es en train de la recevoir, regarde, c'est un temps du brisement des chaînes dans ta vie. C'est un temps du brisement des chaînes dans ta vie. C'est un temps du brisement des chaînes dans ta vie. Regarde ce matin, ton Dieu s'est levé. Reçois. Ça va t'étonner, hein? Ça va t'étonner. Ça va étonner beaucoup. Délivrance là va même t'étonner, femme. Je vais continuer, je vais aller vers mon message. Mais il me dit, non, regarde, laisse-toi diriger. Ah, tu sors de ce joug de famille. Bethel n'est plus un lieu d'amusement, écoutez-moi. Parce que Dieu même aujourd'hui a dit, je descends maintenant et c'est moi qui siège avec mon oint en ces lieux. Tout ce qui sortira de sa bouche sera comme une épée à double tranchant. Ayez crainte de cette maison. Ayez crainte de cette maison. Car ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ayez crainte de cette maison. Quand tu rentreras en ce lieu, rentre avec humilité. Rentre en ce lieu te prosternant devant le Dieu éternel que je suis. Car je ne suis point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir.
Prosterne-toi tout le monde. Prosterne-nous ce matin. Pour lui dire, nous reconnaissons, Père, que tu es en ces lieux. Je dis tout le monde à genoux. Quand on dit prosterner, c'est à genoux. Parce que ce n'est plus un endroit où tu viens pour faire ce que tu as envie de faire. Car Dieu a décidé de mettre l'ordre dans sa maison. Il a décidé de mettre l'ordre selon son bon plaisir, son bon vouloir. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos manquements que nous avons eu à faire dans un passé. Pardonne-nous tout ce que nous avons eu à faire sous ton regard. Et aide-nous. Prends-nous par la main et dirige-nous, nous ton peuple, dans la terre que tu as promise pour chacun de nous. Seigneur, tu l'as promis et tu n'es point un homme pour mentir. C'est pourquoi nous prions que ta volonté soit faite. Seule ta volonté. Et que nos volontés aujourd'hui fassent silence. Au nom de Jésus. Amen. On se lève et on acclame le roi des rois. Ce matin, j'ai un thème qui est bizarre. On peut s'asseoir. Sois béni, papa. En fait. Bethel, ton identité a changé. Toi qui te voyais encore en bas de tes frères, fais comme est l'esprit de Joseph. Alléluia. Est l'esprit de Joseph. Parce que Joseph a vu quelque chose que Dieu lui a montré. C'est bien ça, non? Joseph a vu la vision que Dieu lui a montrée. Dieu t'a donné quelle vision? Pour que tu t'asseyes dans la maison toujours en train de pleurer. Je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu t'a donné un message d'espoir pour que nous venions encore toujours dans l'église en train de pleurer? Seigneur, Seigneur, mais il t'a montré ce que tu vas être. Il t'a dit ce que tu vas être. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un ne me dit pas amen, hein? Alléluia. Je suis en train de te prophétiser comme ça. Je ne vais pas encore revenir prendre le micro pour dire Dieu me dit que demain tu vas voyager. Tu as entendu ça hier, tu vas entendre encore ça aujourd'hui. C'est ça, non? Alléluia. Dieu me dit que femme, tu vas te marier. Tu as entendu ça hier, non? Par la bouche des prophètes. Et puis tu as entendu ça dans la parole. Donc, tu vas entendre quoi aujourd'hui? La même chose. C'est maintenant tu dois avoir l'esprit de Joseph. Dieu m'a montré. Et parce que Dieu m'a montré, je prends la résolution d'être selon Dieu. La jolie femme de Potiphar, la Nyaï, elle est venue devant le joli garçon. Elle aussi, elle était très belle. Malgré son âge, elle était très belle. Alléluia. Elle est venue se présenter devant le jeune homme. Il a regardé la Nyaï, ce qu'il peut avoir. Il peut être un bon petit gigolo. Et puis il est quelque part, et puis la Nyaï prend tous les trésors de son mari Potiphar pour faire du bien à Joseph. Beaucoup le font aujourd'hui dans le monde. Mais il a regardé la maman. Il dit, mon Dieu ne m'a pas appelé à ça là. Je parle à quelqu'un. Mon Dieu ne m'a pas parlé de ça. Ce qui m'a montré, ce n'est pas une femme comme toi avec qui je vais sortir pour être glorifié, pour être béni. Je parle à quelqu'un ce matin. Il regarde cette femme, il dit, hé, maman, je te respecte trop. Pourquoi je suis dans cette maison? Dieu seul sait. Donc je peux faire obéir à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Il a enlevé son manteau qu'elle a attrapé parce que c'était une affaire de viol qui allait arriver. Quelqu'un avec moi? C'était une affaire de j'ai attrapé le manteau, ça veut que la suite là, on connaît. Elle allait le forcer. Donc il a de toutes ses forces. La Bible dit qu'il a fui le péché. Il a fui les œuvres de la chair. Il y a eu une accusation. Il est resté intègre. Il allait en prison. Il est resté intègre en proclamant la prophétie de la révélation de son Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Joseph je vais te parler ce matin. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle à la suite de cette pensée.
C'est un temps qui est arrivé où en toi il doit avoir la crainte de ton Dieu. Alléluia. Joseph était loin de la maison de son père, seul, abandonné de tous, mais son Dieu était avec lui. Quand tu te retrouves dehors, ne dis pas que le pasteur n'est pas là, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Mais Dieu te voit. Dieu avait le regard sur Potiphar et sur Joseph. Et il était en train de sonder, de l'examiner, de le peser. Parce que la bénédiction vient où? Non! Il y a les principes et les conditions de la bénédiction. Tu vis une vie bizarre, tu viens dans l'église et puis tu veux dire, prophète, Jésus n'entend pas marié, mais quelle est ta vie dehors? Dieu voit ta vie et il pèse. Tu es encore faible, tu es léger. Tu es léger. Tu ne pèses pas selon comme il veut. Chacun ici, nous avons des poids que moi je pèse. Aujourd'hui peut-être je pèse, je ne sais plus. Hein. Il y a longtemps, mais je sais que je pèse au moins. La dernière pèse que j'ai fait, 80. 80. J'étais chez papa et puis on a essayé surtout. Quand chacun est monté comme ça, chacun tremble. Je ne veux pas t'attendre. Donc quand je suis monté, j'ai dit 80. Ça c'est physique. Selon toi, maintenant, c'est plus ton poids de l'esprit. Ton poids spirituel, c'est quoi? Alléluia. Un de toi, tu es dans le péché, on est moins 1. Tu es dans le péché, moins 2. Et puis, au fur et à mesure, ton poids diminue. Quand il te pèse, il dit, ça c'est quoi? La balance là, même quand il met caoutchouc, même là, toi, tu es en bas. Je parle à quelqu'un ce matin qui va comprendre que Dieu dit. Et Dieu a décidé de te bénir. Alléluia. Il a décidé de le faire. Et le thème que j'ai, je dis le thème est bizarre. C'est ce qui t'arrive là est bizarre. Alléluia. Ce qui t'arrive est bizarre. Moi maintenant te dis, mais Seigneur, bizarre là, mais c'est. Il dit, si tu veux, il faut dire ce qui t'arrive est étonnant. Mais le bizarre là, mais ça réveille, ça secoue plus ton oreille. Ce qui t'arrive est bizarre. Qu'est-ce qui est du bizarre? Quelque chose qui est inattendu. Quelque chose même qui est là, mais toi-même tu ne sais même pas que c'est pour toi-même qui est là. Alléluia. On va prendre le livre d'Exode 16. C'est long. Mais on va prendre le temps d'écouter. Juste une exhortation. Pour parler à quelqu'un. Exode. Chapitre 16. Avant l'Exode, on va prendre le Deutéronome 8. On va aller d'abord le Deutéronome. Et nous allons finir par le livre d'Exode. Je vais demander à la servante de Dieu de nous aider dans la lecture. Tu es bénie, femme. Parce que Dieu te regarde maintenant, il t'appelle femme. Parce que le temps est arrivé où quelque chose de bizarre va t'arriver. Mais quand ça va t'arriver, que ton cœur ne doute point. Que ton cœur ne se pose pas de questions. Que ton cœur, à l'instant, ait la révélation du Saint-Esprit. Te communique cela au nom de Jésus. Deutéronome 8, verset 2. On peut lire. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2, il est écrit: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim
Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Au verset 16. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert Ton la Dieu manne, qui t'a fait manger dans le désert, oui. le Dieu qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Amen. Sois béni. Alléluia. Tout à l'heure, on va suivre. Alléluia. Dis à quelqu'un, voilà ce que le Seigneur d'abord te dit. Il t'a fait sortir, alléluia, d'un chemin ténébreux. Il t'a fait sortir d'un chemin épineux, d'un chemin difficile. Et il t'a envoyé dans ses voies. Et dans ses voies, c'est ce que je te disais, ne pense pas que les choses seront faciles. Parce que Dieu ne nous a pas dit que les choses vont se faire facilement. Alléluia. Et voilà que sur le chemin, ton Dieu dit, dans cette parole, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Quelqu'un m'entend? Peut-être que tu penses que ce que tu vis, alléluia, n'est pas de Dieu, mais je t'annonce que du moment où tu as accepté Jésus, tout ce que tu vis est une épreuve qui met au devant de toi. C'est comme un examen, il te pèse. Dans toutes ces années, tu l'as accepté. Il prend le temps de te peser. Quand il y a un conseil divin, il va peser. Il pèse ta pensée. Il pèse ta foi. Il continue de peser. Mais ta foi est légère. Tes pensées ne sont pas ses pensées. Parce qu'il y a une voie sur laquelle il t'a conduit. Et toi, tes pensées te conduisent sur une autre voie. Et il y a une lutte entre les voies de ton Dieu et les voies de la chair. Alléluia. Pendant que l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi ce matin. Va à Bethel. Va m'adorer. L'Esprit humain se lève. Lève-toi ce matin. Et puis mets la fatigue en toi, la paresse en toi. Et il y a les calculs qui sont là. Il y a des raisonnements qui sont là. Et souvent tu traînes et tu viens en retard. Alléluia. Entre cette voix qui t'envoie en retard et la voix qui te dit lève-toi, va à Bethel. Tu écoutes quelle voix? Tu écoutes quelle voix? Je pose la question parce que je sais que tu as dit j'écoute la voix de l'esprit. Je sais que tu vas dire ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit ici que j'écoute la voix de ma chair. Amen. Mais pourtant, on constate que tu viens à quelle heure pendant qu'on dit 8 heures? Je parle à quelqu'un. Il faut dire amen, ça va faire du bien à ton esprit. Quelqu'un qui dit, j'entends la voix de mon Dieu qui me dit, va à Bethel. Et je m'amène à l'église à 9h30 à 10h. Il t'a pesé. Si tu veux, il faut me regarder comme ça. Moi, je te regarde comme ça. Et puis, il te dit ce qui est de la vérité de ton Dieu. Tu t'emmènes à 10h et nous trouvons ça normal. Et ça devient une habitude. Alléluia. Mais il dit, ce chemin-là, je t'ai mis pour te prouver, pour te sonder, pour même t'humilier. Tu es dans un problème, tu réfléchis tous les jours. Dimanche arrive, mais ton cœur n'est même pas sur le chemin de l'église. Il t'humilie. Et tu n'écoutes pas la voix de l'esprit. Je parle à quelqu'un. Le manteau de Dieu est sur moi. Il ne faut pas me regarder comme ça. Il faut écouter ce que Dieu est en train de te dire. Parce que c'est une vérité qui va faire du bien à ton âme. Alléluia. Dans cette année nouvelle qui vient, cette fin d'année qui arrive, pour que tu changes ta manière de concevoir ce Dieu véritable, de le sonder, de savoir que c'est un Dieu avec qui on ne joue pas. On ne calcule pas. On ne peut pas sonder les voies de Dieu. Alléluia. Oui, on continue là. Il dit, je t'humilie. Amen. Je t'éprouve pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais. Tu as la lecture là? Non, toi-même, regarde, c'est dans ton livre.
Et puis il faut dire, rapidement, on est ensemble, hein? Et si tu garderais quoi? Si tu garderais mes commandements, mes ordonnances, mes instructions. Alléluia. On continue. Continue de lire. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et que n'avaient pas connu tes pères. Alléluia. Ça, Dieu est en train de rappeler. On va retourner tout à l'heure dans l'Exode. Tu vas comprendre. C'est parce que c'est long. J'ai voulu qu'on comprenne cette pensée et aller dans l'Exode pour pouvoir tirer, amen, le résumé. Je suis venu t'exhorter. Je t'ai nourri de la manne que tes pères ne connaissaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je t'ai nourri de la manne. La manne. Qu'est-ce que c'est que la manne? Amen. C'est une nourriture qui est bizarre. Alléluia. Amen. C'est une nourriture qui sort de l'ordinaire. C'est une nourriture qui n'existe pas deux fois. Alléluia. Quand Dieu t'a donné manne, c'est comme barba papa. Ça fond. Donc il faut m'inviter papa papa. Sinon ça va fondre. Mais déjà quand tu mets dans la bouche, qu'est-ce que ça fait? Ça fond. Là, vous voyez que tu ne savoues même pas. C'est juste sucré. C'est ça la manne. La manne que tu ne connais pas. Quelque chose que tu ne connais pas. J'ai dit, quelque chose de bizarre va t'arriver. Amen. Ce qui t'arrive est bizarre. Actuellement, tu es assis là, tu ne sais même pas, mais ça a commencé à t'arriver. Mais tu ne sais même pas que ça a commencé à t'arriver, mais c'est bizarre. Parce que c'est quelque chose que tu ne sais, tu ne connais pas. Parce que quand ça va t'arriver, tu ne connais même pas. Tu vas voir la chose, il m'a dit, hey, allons en Exode. La manne que tu ne connais pas, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Une bénédiction qui sort de nulle part. Des gens sont focalisés ici, voyage aux États-Unis, Canada. D'autres font green care. Ils sont chauds pour aller aux États-Unis, ils font green care. Ils sont chauds. Access Canada. Alléluia. D'autres même font tout ce qu'on doit faire pour voyager. Alléluia. Mais Dieu dit, les projets de l'homme, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais il y a moi, mes dessins là, qui se réalisent. Donc quand ton affaire de green card est gâtée, quand ton affaire d'accès ne marche pas, tu es assis et puis tu es découragé. Ça, ce n'est pas la manne de ton Dieu qu'il a pour toi. Amen. Pendant ce temps, il est en train de préparer quelque chose que toi-même tu ne peux même pas discerner. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelque chose que toi-même tu ne peux pas et tu ne pourras pas discerner. Amen. Amen. On va lire l'Exode 16. Exode 16. On va commencer à partir du verset 6. Verset 6. Exode 16, verset 6. Exode 16, à partir du verset 6, il est écrit: Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Ce soir, ce matin, quelqu'un va comprendre que c'est son Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans sa vie. Alléluia. Le peuple d'Israël est un peuple que Dieu même a pris et il a fait sortir du pays. Alléluia. Et le peuple avait ses attitudes, ce peuple avec sa rébellion, ce peuple avait sa manière de se plaindre, de grogner. Alléluia. Vu les désirs que le peuple avait, les plaisirs que le peuple avait. Et le peuple se plaignait à chaque fois. Le peuple se plaignait. Et Dieu dit, au travers de Moïse et Aaron, regarde, ce soir-là, vous allez comprendre que le Dieu que nous servons là, c'est lui qui vous avait sorti de l'Égypte. Vous allez comprendre ça. Quelqu'un ne me dit pas amen.
Alléluia. Quelqu'un me dit pas son amen là de conviction. Alléluia. Continue. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Alléluia. Il dit quoi ici? Il dit, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu quoi? Vos murmures. Alléluia. Malgré nos doutes, malgré nos questions, on n'a point fini. Malgré nos murmures, les soucis que nous avons, il dit, je vais me révéler à toi. Je vais me révéler à toi. Tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Que même tes pères n'ont jamais vu. Moi, si tu veux, il ne faut pas dire amen. C'est bon, j'ai profité de donner mon message. Et puis moi, ce qui va t'arriver, tu vas venir prendre le micro. Et puis tu vas dire, waouh, il y a quelque chose qui m'est arrivé là. Je ne m'attendais même pas à ça. Et Dieu a fait ça pour moi. Je parle à quelqu'un. Car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, nous prophètes là, nous les pasteurs là, nous sommes qui? Vous murmurez, vous vous plaignez, vous murmurez. Nos oreilles sont... C'est quoi l'évangéliste a dit? Où on est arrivé là? Je vous assure, hier, avant-hier nuit, après le culte du soir, vendredi, et hier, je vous assure, mon sommeil était un sommeil de mort. Non, il ne faut pas écarter les yeux, je suis vivant ici là. Il dit sommeil de mort, il est ressuscité ici là encore. Alléluia. Écoute-moi. Quand je suis allé sur ma couche, quand je me suis endormi, j'ai mal dormi. C'est pas à fait de j'ai pas bien dormi. Le sommeil était lourd. Je me réveille, la tête est lourde. Je me réveille, les pieds sont lourds. C'est ma femme qui attrape mes pieds et puis elle pose sa patte. Tellement je suis fatigué. Et pareil hier, dès que je me suis étendu, le même sommeil. Et j'ai eu des songes bizarres. J'ai dit, mais je refuse ces songes-là. Satan, tu veux profiter de cette fatigue-là pour venir me distraire. Alléluia. Nous sommes fatigués. Moïse était avec ce peuple. Le peuple l'acculait. Le peuple les acculait. Lui et Aaron. Le peuple les acculait. Des murmures, des plaintes, des cris, des par-ci, par-là. Maintenant, Dieu dit, à cause de vos murmures, à cause de vos plaintes là, arrêtez de fatiguer mes serviteurs. Moi maintenant là, ce que je vais faire là, ça va fermer vos bouches. Quelqu'un ne me dit même pas amen, ils ne comprennent pas. C'est juste une exhortation, il faut comprendre ce que j'ai dit. Hein. Si tu ne comprends pas là, ça va pas t'arranger. Hein. Mais quand ça va se passer, tu as oublié la parole là. Tu as fui souvent les choses, tu as fui. Alléluia. Amen. Il faut comprendre cette pensée ce matin. Alléluia. Amen. Ils acculaient Moïse. Moïse, Aaron, où est notre Dieu? Votre Dieu est où? Nous là, on a faim. Depuis on est dans le désert. On était en Égypte. On mangeait des rôtis. On était en Égypte. On mangeait du bon pain. On était chez nous, il y avait four. On faisait poulet au four. Pour nous envoyer dans le désert, depuis un match là, on ne boit pas l'eau. Depuis un match là, il n'y a pas à manger. Alléluia. Et Dieu sur son trône les entend. Dieu sur son trône les entend. Le Père éternel les entend. Et il continue de cocher. Murmure. Doute. Injure. Critique. Bon, on décide quoi pour le peuple? Mais ils ont faim. Si on leur donne à manger, ils vont se taire. Alléluia. Amen. Le conseil dit, si on leur donne à manger, ils vont se taire. Alléluia. Amen. Si on leur donne à boire, c'est ça ils ont besoin. On n'a pas besoin de les blâmer. Donnons-leur à manger. C'est pas ça? Amen. Qui a faim ce matin? Moi j'ai faim. Regardez. Seigneur, j'ai faim. Je dis, je parle à quelqu'un, si tu n'as pas faim, il faut t'asseoir. La manne va passer.
Mais ne ramasse pas cette manne-là parce qu'elle dure un seul jour. On continue. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et écoutez d'abord. Il dit, et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande. Alléluia. Amen. Il vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Alléluia. Amen. Je continue, je vais aller rapidement. Amen. Il dit ici, car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Il y a quelqu'un qui parle? C'est quand tu te plains tous les jours, ce n'est pas contre l'église, ce n'est pas contre les pasteurs, mais c'est contre Dieu chaque jour. Nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas la main de Dieu. C'est contre Dieu que tu te plains, ce n'est pas contre les pasteurs. Alléluia. Il arrive où moi-même je me plains, mais je ne me plains pas contre mon père, je me plains contre mon Dieu. Sans le savoir. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu a des oreilles pour entendre. Et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Il a une main puissante pour sauver. Sa main n'est pas courte pour ne pas te sauver. Alléluia. Mais il dit ce matin, tu as pleuré, tu t'es plaint. J'ai entendu tout. Maintenant, je décide, moi ton Dieu, ce soir-là, on va dîner. Le matin, on prend le petit déjeuner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Ce soir, toi et moi, on va dîner. Alléluia. On va prendre de la bonne viande. Alléluia. On va faire un bon barbecue. C'est ça, non? Un barbecue. Alléluia. On va manger de la viande ensemble. Et le matin, on va prendre le petit déjeuner ensemble. Voilà ce que Dieu a dit. Je me tiens à la porte, je frappe. J'entre. Alléluia. Je mange avec toi. Et je soupe avec toi. C'est le temps qui est arrivé pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. On continue. Rapidement. Moïse dit à Aaron, dis à l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Il dit ce matin, longtemps tu as pleuré. Amen. Je suis très heureux ce matin. Parce que j'ai cette assurance que Dieu va visiter beaucoup de personnes. Oh, merci Seigneur. Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes. Et dit, reprends là. Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël. À toi je parle ce matin. Dieu m'a dit de te dire ce matin, assemblée de justes, assemblée de Dieu. Oui. Approchez-vous devant l'Éternel. Approchez-vous devant l'Éternel. Devant l'Éternel ton Dieu. Car il a entendu vos murmures. Car il a entendu tes plaintes. Quelqu'un me répond. Il a entendu tes cris. Il a entendu le saignement, les pleurs de ton cœur. Regarde dans ta maison, tu pleures. Parce que tu attends ce désir ardent. Espérance, comme toute espérance. Abraham n'a pas perdu la foi. Et je parle à quelqu'un ce matin qui va croire en son être entier que le temps de cette espérance, le temps de cet exaucement est arrivé. Amen. Et ton Dieu dit, approche-toi de moi pour aller manger avec le roi, pour dîner avec le roi. Le roi ne se déplace pas. Le roi invite des convives. Il invite des personnes dans son palais. Il dit, viens dans mon palais. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite devant mon trône. Et ce matin, ton Dieu t'invite. Il dit ce matin, viens mon peuple. Viens mon peuple. J'ai vu la souffrance que t'ont fait subir l'esprit de famille. J'ai vu combien de fois cet esprit t'a tourmenté. J'ai vu combien de fois cet esprit a troublé ton âme. Au point où même tu es dans ma maison, tu as peur de savoir, est-ce que quand je vais faire, on ne va pas encore t'arracher cela. Mais regarde ce matin, il te donne l'espoir que le temps du règne de l'esprit familier est fini. C'est l'esprit familier
qui t'emmenait à murmurer. C'est l'esprit de famille qui t'emmenait à te plaindre. C'est ce démon de famille qui t'emmenait à douter. Mais il dit ce matin, l'heure vient. Et cette heure est là où moi, ton Dieu, j'ai décidé de me révéler à toi. Donc toi, mon peuple, approche-toi. Viens voir ce que je vais faire dans ta vie. Il y a une femme que l'Esprit de Dieu me dit qu'il va visiter. Et cette femme est du côté de gauche. Sous le hangar là-bas. Je ne vais pas indexer quelqu'un pour faire venir quelqu'un. Mais il me parle d'une femme. Regarde, l'esprit de famille t'a mené à une situation où tu perdais espoir. Tu perdais espoir. Et quelque chose s'est passé en toi. Et le Seigneur me dit que oui, tu es rentré en toi-même. Et tu as compris que si tu te laisses faire, ils vont t'avoir. Mais il dit de ce que tu es rentré. J'ai entendu tes plaintes, tes murmures. C'est pourquoi cela est arrivé. Il dit maintenant ce que tu as fait, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Et tu verras ce que je vais faire dans ta vie. Je vais te donner ce que tu n'as jamais connu. Ce que ni tes pères n'ont jamais connu. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de bizarre. On continue le message. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout ce matin. Je veux que tu te tiennes debout ce matin et que tu acclames ce passage-là. Je veux que tu acclames ce passage-là. Regarde, la Bible dit que Aaron, pendant que Aaron était en train de parler au peuple de Dieu, à l'assemblée de Dieu, quand il s'est retourné, il regarde dans le désert où rien n'est impossible. Rien n'est possible dans le désert. Quelque chose se passe. La gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu a commencé à se présenter, a commencé à se révéler dans le désert. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi, la gloire de Dieu est en train de resplendir dans le désert, dans ta vie. Que Dieu te bénisse, on peut s'asseoir. Oh yes. Oh, c'est bon. Oh, Ram, reprends ça. Pendant que l'Aaron était en train de parler. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, Alléluia. Ils se tournèrent du côté du désert. Ils se tournent vers le désert. Et voici, la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, parut dans la nuée. Parut dans la nuée. Parut dans la nuée. Je vous parle de la nuée qui est la gloire de Dieu. Il dit, oui, j'ai entendu tes cris. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je t'ai fait la promesse de te bénir. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, Dieu parle maintenant à Moïse. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Yes. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Regarde, Dieu est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Aaron et Moïse ont parlé. Il dit, vous, ce matin, votre Dieu va faire quelque chose pour vous. Amen. Et vous comprendrez que c'est lui l'Éternel là, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il vous a fait sortir des liens de l'esprit de famille. Il vous a fait sortir du joug de la malédiction de famille. Il dit, à cause de cela, je ne regarde pas cela. Vos murmures, c'est normal. Humainement parlant, des choses nous arrivent. On peut crier à Dieu dans les plaintes, dans les murmures, dans les raisonnements. Ça peut arriver. Mais il parle de sa promesse. Quelque chose qu'il t'a dit, qui ne retourne pas à lui. Cette promesse qu'il t'a faite, qui ne retourne pas à lui. C'est de cette promesse que je te parle ce matin. Regarde, il a dit, vous mangerez les meilleures productions de la terre, même dans le désert. Je vais vous donner de vous réjouir. Regarde, je parle à quelqu'un. Il était dans le désert. Et dans le désert, il annonce une bonne nouvelle. Il dit quoi dans le désert à Moïse? Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Ça me fatigue cette affaire-là. Et au matin... Attends. Dieu commence par le dîner. La bonne viande d'abord. Il commence par la viande. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation qu'il chante? Il veut fortifier le peuple. Il veut aguerrir Israël. Il dit entre les deux soirs, on va dîner Israël. Puis c'est dans le soir que Dieu parle.
C'est dans le soir que Dieu communique avec son peuple. C'est le soir que Dieu a ce calme, ce silence autour pour pouvoir parler au cœur de son peuple. Alléluia. Il dit entre les deux soirs, Israël, on mangera ensemble un dîner. On mangera de la bonne viande. Tu penses encore au poulet rôti de l'Égypte. Tu penses encore au barbecue que tu faisais en Égypte. Ce qui va se passer ce soir, ce n'est pas n'importe quel barbecue. Ce n'est pas n'importe quel dîner. C'est un dîner dont tu ne vas jamais oublier l'existence. Tu ne vas jamais oublier l'heure. Tu ne vas jamais oublier le temps. Tu ne vas jamais oublier les circonstances et la saison de cette visitation. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Il dit entre les deux soirs, qu'est-ce qu'on fait? Vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Continue. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Regardez ce qui se passe. Quand il dit, la chose arrive. Le soir qu'il a prévu. Pendant qu'Israël a assis, Israël pensait que le dîner allait venir peut-être avec un service traiteur. Alléluia. Israël pensait qu'il y avait une organisation qui a été faite depuis l'Égypte pour les recevoir avec quelque chose. Mais on vous parle d'un désert où il n'y a pas des choses qui existent. Un désert où rien n'existe, c'est que du sable. Et ils n'avaient que les tentes. Alléluia. Ils avaient leurs bijoux, leur or qui était là, mais leur or ne pouvait pas acheter quelque chose dans le désert. L'or ne pouvait pas acheter viande. L'or ne pouvait pas acheter du pain à déjeuner. Rien. Mais ils étaient là, avec tout leur or, tous leurs trésors, toute leur gloire Chanel. Ils ne pouvaient rien faire. Car Dieu dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il dit, au soir, ils sont assis, en train de papoter, en train de causer, et quelque chose quitte dans le ciel. T'attends pas. 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 Ça tombe de partout. Du ciel pleut des cailles. Alléluia. Du ciel pleut de la viande. Donne-moi ce passage. Donne-moi ce passage. Le soir, il survint des cailles. Il survint des cailles. Qui couvrirent le camp. Qui couvrit le temple. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux même pas regarder le ciel. Tellement ce qui tombe là est glorieux, est abondant, est multiplié. Je parle à quelqu'un qui va recevoir de son Dieu la multiplication, la bénédiction en abondance. Alléluia. Et continue. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. C'est pas fini. Il a promis le dîner du soir. Et il a promis le petit déjeuner du matin. Donc Israël dort paisible. Mais Israël ne sait pas comment il va prendre son petit déjeuner. Alléluia. Et il suivait le matin. Et qu'est-ce qui se passe? Il y eut une couche de rosée autour du camp. On dit il y eut une couche de rosée autour du temple, du camp. Continue. Quand cette rosée fut dissipée. Écoute bien. Quand cette rosée a disparu, s'est dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu. Aïe. Comme des grains. Aïe. Quelque chose de menu comme la gelée blanche. On dit quelque chose de terre. menu. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose comme si c'est prêt à être consommé. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dans un restaurant, on te donne un menu. Alléluia. Amen. Et Dieu donne le menu à Israël. Amen. Il dit, toi et moi on dînera. On mangera de la viande et le matin, on va manger quelque chose de particulier, de spécial. Pendant que d'autres s'attendent au mariage, toi je vais faire quelque chose qui sera hors pair du mariage. Alléluia. Alléluia.
Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas t'expliquer comment ça va se passer. Je n'ai pas la révélation de ça. Seul Dieu a. Même Moïse ne savait pas où ça allait quitter pour venir. Même Aaron ne savait pas où la chose allait quitter. Mais ils ont eu la révélation qu'ils allaient manger et ils allaient se réjouir. Mais de la manière que tu es focalisé sur le voyage, Dieu dit c'est pas comme ça va se passer. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire va t'arriver, quelque chose de surnaturel. Alléluia. Pendant qu'Israël était en face du désert, il regardait le désert. Alléluia. Pardon, la mer rouge. Amen. Même Moïse ne savait pas comment la chose s'est faite. Il regarde la rive de droite, la rive de gauche. Il se retourne derrière. Pharaon et son armée arrivent. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu donne la révélation. Lève le bâton. Et tend le bâton vers la mer. Il tend le bâton et Dieu ferait un chemin. Regardez, c'est ce qui va t'arriver. Où tu es arrêté. Tu ne sais même pas d'où viendra le secours. Tu es arrêté. Tu ne sais pas d'où vient le secours. Tu ne sais pas d'où vient le secours. Mais je te parle de l'Éternel, ton Dieu, qui va se révéler à toi, qui va parler en ta faveur. Alléluia. Continue. Ah, ça me fait du bien. Dis ce message me fait du bien. Dieu me dit que pendant que cette femme est en train d'approcher du panier, en train de faire son offrande, Dieu me dit qu'il est en train de visiter sa maison encore de plus. Il insiste sur cette visitation. Femme, fais alliance avec cette maison. Et tu sauras que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Jésus. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est quoi ça? Ils ont commencé. Toi, tu connais pain que nous on mange ici. Tu connais pain ghanéen. Alléluia. Tu connais pain sucré. Tu connais pain ivoirien. Nous connaissons nos pains ici. Hein, le blé. Là. Alléluia. Amen. Mon Dieu, il y a un pain. Il y a un phénomène bizarre qui se produit. Chacun se réveille. On voit des trucs bizarres. C'est plus la viande d'hier. Mais c'est un autre phénomène qu'on n'a jamais vu depuis 40 ans dans le désert. On n'a jamais vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à se regarder l'un l'autre. Et ils disent quoi? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? C'est quoi ça? C'est mangeable. Ceux qui n'aiment pas escargot, ils font comme ça. Moi, j'aime pas escargot. Il y a des gens qui viennent, ils sont en train de regarder. Cabri, cabri qui sent comme ça, mais pas cabri. Dans le désert, là, on mange. Tout ce que tu as trouvé, Dieu dit, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? On continue. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était. Oh, Dieu leur a dit, au petit matin, on mangera du pain. On mangera du pain. Ils se réveillent. C'est pas pain. Pain que nous on connaît en Égypte qu'on a mangé là. C'est pas la même chose avec ce qui est là. Seigneur, c'est quoi ça? C'est bizarre. Donc ce qui arrive à Israël est bizarre. Israël ne comprend pas ce qui lui arrive. Israël dit aux cieux, ça va, on n'allait pas se mimiro. Peut-être que Dieu là, il va nous punir. Il nous a blagué la viande, on en a bien mangé la viande, matin là, il va nous envoyer quoi? Alléluia. Amen. On a qu'à intercéder au nom de Jésus, le feu, le Dieu qui m'a fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Alléluia, continue. Moïse leur dit. Moïse maintenant apporte la révélation. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas ce qui arrive. Hein. Maintenant le prophète vient. Le pain arrive. Pendant que tu vis une situation complexe, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pendant que Dieu dit, je t'envoie. Je t'envoie où là? Je peux prendre un pays. Hein. Je t'envoie en Chine. Alléluia. Parce que les gens n'ont jamais fait projet de Chine dans leur prière. Alléluia. Amen. Tout le monde va aller au Canada, tout le monde va aller en Turquie, tout le monde va aller aux États-Unis, tout le monde va aller en France. Alléluia. Mais tu n'es jamais allé en Chine, tu n'es jamais allé en Australie, tu n'es jamais allé en Pologne. Et puis Dieu vient dire, ainsi par l'Éternel. Je t'envoie à compter de cette heure. Je t'envoie à Pékin. Tu as vu, tu as ri. Pékin. Là-bas, on parle chinois. Amen.
Quel temps tu vas prendre pour apprendre les yon, les yin? Alléluia. Et ton Dieu dit, c'est ça que je veux pour toi. Parce que là-bas, le français blanc que tu veux là, il est à Pékin. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Maman Rosine, t'as compris, non? Il est à Pékin. Parce qu'on dit les blancs, tu as vu le Canada. Mais il n'y a pas blanc à Pékin. Ils ne sont pas blancs. Amen. Ils sont à la peau rouge. Mais c'est blanc. Amen. Quand on le met à côté de toi, il est blanc. Et voilà que Dieu dit, ce n'est pas là sur la France, mais je t'envoie à Pékin. C'est quoi ça? Ça étonne ton entendement, ça te dépasse. Tu dis non Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit. Mais le cœur de l'homme a ses projets. Mais il y a un dessein. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et Moïse dit, écoute-moi, peuple de Dieu, Israël, ce que vous voyez là, c'est le pain que votre Dieu, l'Éternel notre Dieu, a décidé de vous donner comme petit déjeuner. Amen. On continue. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. C'est ça le problème de l'homme. Dieu dit, c'est petit déjeuner. Petit déjeuner, ça peut durer 1 heure, tu finis, tu vas au travail. Amen. Toi, tu fais petit déjeuner jusqu'à au soir. Quand Dieu parle, il est précis. Amen. Il dit au petit matin, je te donnerai du pain, tu manges, tu te reposes. Le soir, je te donne de la viande. Parle. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Chacun ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Oui. 1 homère par tête. 1 homère par tête. Suivant le nombre de vos personnes. Bon, je ne vais pas te rentrer dans la révélation de Homère. Moi, je te fais comprendre que on peut prendre une portion pour toi. C'est ta portion que tu peux manger. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ta portion là que tu peux manger là. Il faut prendre ces petits déjeuners. Il faut prendre une portion pour ton enfant. Tu dis à l'enfant, il a 2 ans, tu n'as pas portion, tu vas prendre 10 portions pour l'enfant qui a 2 ans dans la maison. Il ne peut pas manger tout. Alléluia. Amen. Donc selon ta maison, tu prends la portion selon les têtes de ta maison. On continue. 1 homère par tête suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu dis que tu ne connais pas. Et voilà que ton Dieu te dit de prendre pour manger. Tu ne réfléchis plus. Si ça va te donner la diarrhée, tu ne sais même pas. Si ça va te donner la constipation, tu ne sais même pas. Amen. Dieu sait ce qu'il t'a donné pour manger. Si Dieu te dit, je vais à Pékin avec toi, laisse-le aller à Pékin avec toi. À Pékin, il y a le lait, le miel pour toi. Si Dieu a décidé de t'envoyer, je peux dire ça, mais ne refuse pas dans ton cœur pendant que je parle. Amen. Tu es une femme élancée très belle et puis t'envoies un tout petit gars. Amen. Ne refuse pas. Amen. Pendant qu'il parle, il ne faut pas dire, pasteur, mon cœur. Pendant que tu attends un homme, il ne faut pas rire. Je dis, il ne faut pas rire. Si tu ris, tu refuses à ton cœur. Amen. Ça peut arriver. Amen. Je ne prophétise pas si quelqu'un, mais c'est la parole du prophète qui est sortie comme ça. Donc si ça t'arrive là, c'est ce qu'il dit. Ouais. Refuse pas ça dans ton cœur. Et tu vois le petit monsieur, il est élégant. Amen. Mais il est tout petit. Je n'ai pas dit qu'il est né. Il est petit de taille. Mais il est très élégant. Alléluia. Amen. L'élégance que tu recherches est en lui. Amen. Mais il est petit de taille. Ainsi parle l'Éternel. Je t'envoie mon serviteur. Prends soin de lui. Aime-le de tout ton cœur. Et c'est de cet amour que tu verras la gloire de Dieu. C'est bizarre, non? Amen. C'est bizarre, non? Amen. Ceux qui sont mariés disent, alléluia, mais si tu m'as dit, mon grand gars. Amen. Ceux qui sont mariés disent, hey, alléluia. Heureusement que la prophétie est venue après. Il y a eu mon gars bien.
Maintenant, c'est ceux qui sont là. Si c'est toi, au moins, il n'a pas dit c'est toi. Il dit, Dieu dit, ça peut t'arriver. Ce sera bizarre. Mais il a prévu ça pour quelque chose de bon devant. Ne me regardez pas mal. Je vous dis, ce qui est bizarre va t'arriver. C'est pas ce que j'ai dit, le message qu'il m'a donné. Maintenant, je prophétise le bizarre. Tu me regardes bizarre. Pardon, il faut sourire. Même si dans les temps de tempête, il dit, sois heureux. Alléluia. Continue. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Regarde. Pendant que Dieu te dit, fais un peu. Toi, tu es en train de ramasser. Tu as commencé à réfléchir pour 10 ans. Attends, je prends. Parce que on ne sait pas, Dieu l'a peut-être, il ne va plus revenir encore. Alléluia. Tu prends, tu mets. Tu dis, on ne le voit même pas, même lui-même là. Il peut demain, là, il peut nous appeler demain. Donc, on remplit. On remplit. Il dit ça là, on ne remplit pas. Prends un peu pour toi, Esther. Tu prends un peu, tu mets. Selon toi, comment tu peux manger ce jour-là? Tu prends un peu, tu manges. Parce que je suis le Dieu demain encore qui vient refaire. Continue, femme. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Ils ont pris selon ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, Moïse dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. pardon, ce que tu vas prendre, je vous vois, vous êtes en train d'amasser là. Dieu dit, il ne faut pas ça va rester jusqu'au petit matin. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Ils n'ont pas écouté Moïse. Voilà comment ils sont. Amen. Voilà comment l'homme est. Le prophète que tu vois te dit, Dieu dit. Toi tu dis quoi même? Tu parles depuis Dieu dit. Tu sais comment nous on a fait depuis 40 ans? Nous on a eu occasion. Il faut laisser, va dire à Dieu que nous on a ramassé. Il n'a qu'à rendre ça dur. Amen. Pour matin. Amen. Alléluia. Amen. Et dit, n'en laissez pas jusqu'au matin. Mangez. Si tu as pris 10 portions, c'est pour toi. Amen. Arrive, arrange-toi. Mange les 10 portions. Arrange-toi. Ton enfant n'a qu'à manger les 20 que tu as pris. Il ne faut pas savoir rester jusqu'au matin. Et il dit quoi encore? Ils n'écoutèrent pas Moïse. Ils n'ont pas écouté. Hein? Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Il y a des gens qui ont laissé tellement ils se sont rassasiés. Excès de table dans leur corps comme ça. Ils sont rassasiés. Et le matin, qu'est-ce qui se passe? Mais il s'y mit des vers. Et cela devint infect. Le matin, quand ils se sont réveillés, la manne est devenue verte. Elle a pourri. Il a commencé à avoir des asticots dedans. Alléluia. Amen. Et il ne put pas manger ce matin. On continue. Moïse fut irrité contre ces gens. Continue, femme. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Écoutez, la Bible dit que ça s'est passé tous les matins. Amen. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais dire simplement à quelqu'un pour finir. Tu peux t'asseoir, servante de Dieu. Je vais juste communiquer cette pensée à quelqu'un. Ce temps est arrivé. Ne recherche plus tes propres volontés. Ne cherche plus tes propres voies. Ne cherche plus tes propres solutions. Alléluia. Parce que ton Dieu a décidé de te visiter, de faire des choses au-delà de ton entendement, au-delà de ton imagination. Pendant que tu vas faire une échographie et on regarde dans l'écho, on voit un phénomène d'un enfant. Dieu dit, il y a quelqu'un qui est caché. On ne va pas le voir. Et pendant que tu t'en vas sur la couche, à l'opération, je te parle de quelque chose qui est bizarre. Et pendant que tu es sur la couche, on voit un. On sort un. On constate que quelque part là, le médecin crie dans l'hôpital. Il y a un encore. Il y a un encore. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça va dépasser même l'entendement des médecins. Alléluia. Quelqu'un est là. L'esprit de quelqu'un est ouvert. Je parle au cœur de quelqu'un encore. Regarde. Pendant que tu sors d'ici. On va se tenir debout. On va se tenir debout.
Je vais parler de la part de l'Esprit. Mais le temps est parti. Le temps est parti. Femme, Dieu me parle de toi. Tu t'attendais à quelque chose, il dit il change ça. Ça rend bien, mais il change ça selon lui, sa volonté. Tu t'attendais à ça. Excuse-moi, je le dis ouvertement. Je te vois dans une voiture. On va t'offrir une voiture. Une 4x4. Je vois une 4x4 qu'on va t'offrir, femme, derrière. Je vois une 4x4, maman Victoire. Je parle, je dis ton nom. Actuellement, la personne ne peut s'amuser à toucher les prophéties. Actuellement, personne. Parce que Dieu a garant. Je vois une voiture, une 4x4. Je vois une 4x4 blanche. 4x4 blanche. Je suis en train de voir qu'ils sont en train de t'offrir. Je ne sais pas si tu as le permis. Si tu as le permis de conduire. Hey. Je vois une 4x4 qui va t'offrir. Donc, comment ça fait le permis? C'est une 4x4 2022. Tu vas rouler en 4x4. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu n'avais pas demandé ça à Dieu. Mais il dit, c'est ce que je vais faire d'abord. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Alléluia. Le Seigneur est en train de te visiter. Père, nous croyons en ta révélation. Et ce soir, fais ce que tu as décidé de faire dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Afin que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Oh, alléluia. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Oh, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Oh, alléluia. Il est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Il est mon Père. Il est mon Père. Jésus est mon Père. Il est mon Père. Son amour est infini. Oh, il est mon roi. Il est mon roi. Il est mon roi. Jésus est mon roi. Il est mon roi. Son amour est infini. Oui, je l'adore. Jésus est Je l'adore. son amour est infini. Oh, alléluia. Il est mon force. Jésus est mon force. Il est mon force. Son amour est infini. Oui, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Alléluia. Il est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Il est mon Dieu. Son amour est infini. Pendant que j'étais en train de oindre le temple hier, le Seigneur m'a dit prends une bouteille d'une onction et oins tout le temple. Et pendant que j'étais en train de oindre le temple hier, il m'a dit je ferai des enfants de Bethel, des hommes de valeur, des femmes de valeur, des commissaires, des policiers, des gendarmes, des fonctionnaires internationaux vont sortir de Bethel. Alléluia.
Hier, selon la semaine, un de mes fils, mais je veux qu'il rende le témoignage. Je lui disais, le Seigneur me dit, tu seras un grand homme dans ta famille. Il n'y aura pas quelqu'un plus grand que toi dans ta famille. Tu as un bien caché. Je ne parle pas de ça. Il y a des terres qu'ils vont te remettre. Mais je parle sur le plan social. Et lui-même ne croyait pas. Mais il est venu en semaine. Il dit, le vieux, l'Éternel a fait quelque chose sur moi. Alléluia. Pendant qu'il y a des fils des généraux eux-mêmes, des commissaires, des lieutenants et consorts, il y a eu un concours qui a été lancé par l'ONU. Il n'a pas dit ONU, c'est l'ONU. Et il a appris ça. Il a appris qu'un concours a été lancé et la date butoir était quasiment achevée. Et l'Esprit de Dieu lui dit, pas ce concours-là, mais qui va l'aider? Il allait voir un général. Il dit, je vais passer ce concours. Je ne suis pas ton fils, mais je sens que ce concours-là, il faut que je le passe. Alléluia. Sans l'intervention de quelqu'un, il a passé ce concours-là. Aujourd'hui, en formation pour 2 ans, il est fonctionnaire international. Il sera fonctionnaire international à l'ONU. Frère, écoute-moi bien. Où on est en train de partir là, dis à ton frère, à ta soeur, les choses seront bizarres. Une de mes filles est venue. Elle m'a dit, le vieux, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que ce qui est dans mon ventre, c'est du fibrome. Je dis, ma fille, certes, le médecin t'a dit que c'est du fibrome, mais moi, mon Dieu me dit que c'est un enfant. Elle dit, papa, voilà les examens, c'est le fibrome. Je dis, moi aussi, voici mon examen, la Bible, c'est un enfant. Attendons 9 mois. Attendons 9 mois. Et quand le 9e mois arrivé, elle a eu un, je ne dis pas son nom, c'est un fils mais une fille. Elle a fait quoi? Elle a fait une fille, alléluia. Parce que si je dis son nom, vous saurez de qui il s'agit. Amen, la personne était ici avec nous. L'Éternel va faire des choses bizarres peut-être. Pendant qu'ils te diront, mais est-ce que tu vas réussir dans tes affaires? Je vous informe que des grands PDG, des hommes et des femmes vont réussir à partir de Bethel. Je vous informe, vous qui faites des affaires, vous qui avez des sociétés, préparez-vous à l'élévation, préparez-vous à la grandeur. Ils ont mis, vous voyez, donc ils diront que je suis en train de faire de l'extase, mais je te dis quelque chose. Vous voyez, souvent on met de l'ordre. On met de l'ordre. La Covid est arrivée pour que dans les ambassades, on met de l'ordre. Parce que lorsque les ambassades vont s'ouvrir, ton visa est quelque part. Ton visa est quelque part dans une ambassade. Ton visa est quelque part dans une ambassade. De Bethel. Vous voyez, Dieu dit, l'Éternel dit, l'eau est à moi. L'Éternel dit, l'argent est à moi. L'Éternel dit, pour toi je briserai des portes de reins, je romprai des verrous de fer et je te donnerai des choses cachées, des trésors cachés, des richesses enfouies. Nous avons lu comme ça la Bible parce que nous avons voulu la lire. Mais Bethel a médité ces paroles. Bethel a médité ces paroles d'Esaïe. Un trésor vient vers toi, des richesses viennent vers toi. Je t'informe. 2022 sera pour l'année Bethel une année de gloire, une année de bénédiction, une année de gloire, une année de bénédiction. Jesus. Si l'Éternel peut ouvrir tes yeux, parce que les personnes ont le don de vision. Je sais de quoi je parle. Je parle sous la conduite de l'Esprit de Dieu, sous l'onction de l'Esprit du prophète. L'Esprit de l'Éternel ouvre mes yeux. Je vois des anges qui sont en rangée. Je vois des anges qui sont en rangée. Prêts à venir pour Bethel. Prêts à venir pour Bethel. On parlera de ton témoignage. On parlera de ton témoignage. Mais ils m'ont dit, elle allait à Abidjan 7. Mais nous l'avons lié à Abidjan. Mais que je passe ici pour que
Vous dites qu'elle se marie dans une semaine. Quelque chose de bizarre va t'arriver. Quelque chose de bizarre va t'arriver. Ça sera bizarre aux yeux de tes ennemis. Ça sera bizarre aux yeux de tes adversaires.